Nous sommes ce soir très heureux et très honorés d'accueillir Jean-Marie Lemenné. Alors, il n'est peut-être pas nécessaire de le présenter en détail. Tout le monde ne sait pas nécessairement que Jean-Marie Lemenné est au départ un grand juriste. Il est conseiller maître à la Cour des comptes depuis 2008. Mais bien entendu, Monsieur Lemenné, vous êtes surtout connu en votre qualité de président de la Fondation Jérôme Lejeune. On sait aussi que c'est, si je puis me permettre, une histoire de famille, puisque en fait Jérôme Lejeune était votre beau-père, et que c'est donc à la mort de celui-ci que la Fondation a été créée par vous notamment pour pouvoir poursuivre son œuvre. Et donc la Fondation Lejeune, elle s'est donnée depuis 3 missions. La première mission, c'est de poursuivre la recherche médicale. Alors, d'après mes informations, vous avez financé 850 projets de recherche dans 24 pays pour 70 millions d'euros. C'est également... Alors, cette recherche médicale, bien entendu, elle est principalement axée sur les maladies de l'intelligence d'origine génétique. La deuxième mission, eh bien, c'est de soigner les personnes atteintes de ces maladies en particulier. Et la troisième mission, c'est de défendre la vie et la dignité de ces personnes, de la conception à la mort naturelle. Et donc c'est bien évidemment dans le cadre de ce troisième axe que nous nous retrouvons ce soir pour pouvoir découvrir ensemble le film que la Fondation a conçu et que vous allez nous présenter. Et à la suite de ce film, pouvoir, avec vous, poursuivre la réflexion dans le cadre d'un débat. Je complète juste d'un mot pour ne pas prolonger trop longtemps ce que vient de dire le présentateur avec beaucoup de justesse. Jérôme Lejeune était le découvreur de la trisomie 21. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons dans la consultation 80% de personnes touchées par la trisomie 21. Donc on a parlé de la consultation, c'est une consultation qui fait 13 000 personnes. C'est la plus grosse consultation médicale spécialisée sur ce type de handicap, avec 80% de personnes trisomiques. Et ce n'est pas seulement les enfants, on pense toujours aux enfants trisomiques, mais enfin, ils ne restent pas enfants toute leur vie. Et donc, c'est depuis les bébés jusqu'aux vieillards, il y a de plus en plus de personnes très âgées trisomiques, ce qui pose des problèmes compliqués et nouveaux. Donc, on est en train de passer d'ailleurs sous un format de plat 2 jours, pour être plus performant. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a acheté des chiffres très importants, 70 millions d'euros là, depuis des années, mais nous ne vivons que de dons privés. On n'a pas un centime de l'État, c'est même nous qui payons des recherches pour pousser l'État à faire des recherches. Enfin, en tout cas, les scientifiques qui sont financés par l'État, avec notre argent à nous. Et donc, on ne vit que de dons, des petits dons. On n'a pas de gros donateurs, on a beaucoup de petits donateurs, très généreux, très fidèles, très exigeants, et on les remercie. Je sais qu'il y en a parmi vous, certains me l'ont dit tout à l'heure, ceux que j'ai rencontrés. Voilà, ça c'est important. Jérôme Lejeune était connu évidemment pour être le découvreur de la trisomie 21, ça c'est une chose, et il était connu aussi parce qu'il a été celui qui, à un moment donné dans l'histoire de sa vie, dans les années 70, a dit « La médecine n'a pas pour but de donner la mort, quelles que soient les circonstances, ni au début de la vie, ni à la fin. » Et c'est la raison aussi pour laquelle la Fondation non seulement s'intéresse au respect de la vie humaine dès le commencement de la vie, c'est-à-dire dès la fécondation, et on a beaucoup d'actions en ce sens, mais également à la fin de la vie, parce qu'au fond, c'est le même problème. Voilà. Et nous avons eu l'occasion, à différentes reprises, depuis que la Fondation existe, c'est-à-dire depuis 30 ans, déjà de soutenir des projets qui allaient dans le sens du respect de la vie finissante, car vous savez qu'elle est menacée, c'est l'objet du film. Et donc, nous sommes aussi compétents pour défendre la vie, comme le faisait Jérôme Lejeune, et au début et à la fin, puisque la vie est un continuum, et il n'y a pas à dire, il y a un moment ou un autre qu'il faut privilégier. Et donc, c'est une chose importante. Voilà ce que je voulais dire. Et sur le film donc, a été fait par Bernard de la Villardière, qui est un journaliste que vous connaissez, parce qu'il a fait beaucoup de films à la télévision. C'est un journaliste qui est connu. Donc, on a fait appel à ses services, parce que c'est un bon journaliste. Et donc, c'est lui qui a travaillé ce film, et on lui a donné le mandat de faire un film sur les soins palliatifs et le projet de loi sur l'euthanasie. Mais ce n'est pas nous qui avons écrit le film, parce que c'est un journaliste, c'est des artistes quand même, hein, il faut aussi qu'ils puissent s'exprimer. On ne leur a pas tenu la main, mais vous allez voir qu'à mon avis, le résultat est convaincant. Et par contre, c'est nous qui l'avons payé, bien sûr.
mais on a respecté aussi sa liberté d'auteur et de journaliste, et il a fait un film qui nous parle et qui, j'espère, vous parlera.